Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 125. Le Bitcoin, plus précisément les ETF Bitcoin Spot, on verra que ça se précise. Pour l'Ethereum, par contre, on fait un peu durer le plaisir. Nous allons voir ça également tout à l'heure. Rapide revue du marché crypto, les cryptos qui performent, les tendances, l'analyse graphique. Bref, c'est parti. Mes très chers Kaisernautes, on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous aimez bien cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit commentaire et de vous abonner, ainsi la boucle sera bouclée. Bitcoin, 49 930 $, c'est pas mal ça, belle remontada cette nuit. Dernier Kaiser News, nous étions à 41 373 $, donc augmentation de 1000 $. Le Bitcoin a bien performé. Sur cette nuit, l'Ethereum un petit peu moins, plus poussif, 2235, peut-être à cause de ce fameux ETF Ethereum qui a été repoussé. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc la capitalisation à ce matin, 1h du matin, clôture journalière. Je vous rappelle, je m'intéresse surtout aux clôtures, moi personnellement, journalières et hebdomadaires. Et mensuelles, évidemment. Donc 1664 milliards de dollars pour le marché crypto dans sa globalité versus 1625 milliards de dollars pour le dernier Kaiser News. Donc nous remontons la pente. Nous avons pris 1,96%, c'est-à-dire le marché crypto global. 1,96%, c'est pas mal sur une journée. Et c'est le Bitcoin. Magnifique Bitcoin, plus 3,12%. Il a enclenché la seconde. Il repart, le Bitcoin. L'Ethereum, lui, très poussif. 0,71% d'augmentation. Alors nous verrons que la SEC y est pour beaucoup. Et d'ailleurs, même BlackRock y est pour beaucoup. BlackRock qui a réactualisé sa demande d'ETF Bitcoin Spot. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et je pense que c'est la raison de ce pump. Par contre, voilà, Ethereum, c'est pas encore pour tout de suite. Répartition, 50,1% pour le Bitcoin versus 49,7%. C'est vrai que le Bitcoin, il a pris 3,12% versus Ethereum 0,71% et les altcoins 0,88%. Donc on peut voir là que c'est Bitcoin qui a extrêmement bien performé. Bien évidemment, ça se voit au niveau de la dominance avec cette bougie verte ici. Alors bon, ça reste oscillant et ça consolide, etc. Mais bonne nouvelle, directement, ça influe sur le Bitcoin. Alors, côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous sommes à 73, nous restons dans l'euphorie. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, c'est parfait. Ça reste quand même un petit peu épidermique dans l'euphorie. Nous avons pris 8 places en one shot, une augmentation de 3%, ça équivaut à 8 places directement dans le Fear and Greed. Nous sommes maintenant à 73. Restons comme ça, n'allons pas trop loin non plus, pas trop de FOMO, ça ne sert à rien, pas tout de suite, c'est pas le moment. Côté évolution de l'index Fear and Greed, donc ce que nous pouvons voir maintenant très clairement depuis 200 jours, nous sommes en phase haussière, en tendance haussière, là les faits parlent d'eux-mêmes, la trailline est haussière, et maintenant nous attendons, depuis maintenant plusieurs Kaiser News, nous attendons aux alentours des 70, nous sommes de l'euphorie, on attend de voir ce qui se passe, on constate le pump de nos altcoins préférés, on constate l'oscillation du Bitcoin et de l'Ethereum, bref, tout va bien. L'analyse graphique maintenant. Le Bitcoin vision hebdomadaire en haut, l'Ethereum vision hebdomadaire en bas. Le Bitcoin, comme nous le répétons depuis maintenant pas mal de temps, nous oscillons entre ce niveau, entre cette résistance extrêmement puissante, une résistance de long terme qui correspond à un niveau de Kijun mensuel, à un plat qui était important. Donc c'est vraiment une résistance qui est compliquée, donc c'est du long terme. Donc encore une fois, je vous le dis, c'est pas parce qu'on passe une résistance long terme avec une bougie court terme, même qu'on clôture avec une bougie court terme ou moyen terme, que la résistance long terme est passée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut clôturer plusieurs fois au-dessus pour vraiment qu'on puisse se dire que la résistance est passée. Il faut même venir retester le support, valider que c'est bien un support pour repartir derrière. Donc au final, ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on avait prévu, c'est vraiment conforme au plan. Donc pour le moment, RAS sous le soleil, tout se passe bien. Le Bitcoin arrive à son niveau ici, son niveau de Kijun mensuel. Et à partir de là, pour le passer, on oscille autour. Voilà, on marque la valeur, les 42 591. On oscille autour de la valeur. Il n'y a pas pour le moment de gros catalyseurs. On reste à osciller, etc. Et dès qu'il y aura une petite étincelle, pouf, ça va repartir. Mais pour le moment, c'est très bien. On oscille, on reprend des forces pour mieux repartir à la hausse. Là-dessus, franchement, c'est ultra propre. Notre lagging spine, pareil, elle oscille autour de cette résistance. On la grignote un petit peu, il faut la grignoter, il faut la buriner cette résistance, vous voyez, pour pouvoir après la passer one shot. Donc pour le moment, on marque nos points. Alors côté Ethereum, par contre, c'est un peu plus poussif. Alors je vais vous dire, qu'est-ce qui ne va pas côté Ethereum quand vous regardez le graphique?
Vous vous dites, non mais attendez, on a un petit niveau ici, 2223, on l'a passé, on refoule au-dessous. Bon, c'est vrai, Crypto Kaiser nous avait dit que c'était un niveau important, mais bon, le Bitcoin, il est quand même bien au-dessus. Pourquoi l'Ethereum ne va pas au-dessus? C'est une excellente question. C'est ici que ça se passe. Ici, là. C'est cette fameuse lagging spine. Elle a deux résistances à passer. Le SSB de son nuage hebdomadaire, compliqué, et en plus, cette résistance des 2223 $ qui est extrêmement forte. Et donc la lagging spine, elle se heurte à ces deux niveaux-là. C'est pour ça que c'est particulièrement dur pour Ethereum. Par contre, dès que ça sera passé, dans ces cas-là, on pourra tout de suite aller aux 2481 $. Mais pour le moment, on oscille autour de cette zone. Qui plus est, la fameuse SEC, Gary Gensler, etc., vous connaissez la chanson, qui ont pour parler avec BlackRock, beaucoup d'ailleurs. Donc BlackRock qui a affiné un petit peu sa demande d'ETF Bitcoin Spot, donc en modifiant quelques points de sa demande d'ETF pour être en raccord avec ce qu'attendait la SEC. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu ce pump du Bitcoin. Par contre, pour l'ETF Ethereum, la SEC a annoncé qu'elle allait repousser sa décision jusqu'à mai 2024. Mai 2024. Donc ça laisse du temps. C'est la raison pour laquelle je pense, côté Ethereum, petite déception sur le marché. On n'a plus de kérosène pour pousser vers le nord. Il faut un petit peu attendre. Attendre des bonnes nouvelles peut-être au niveau du Bitcoin, parce que ça fera un effet boule de neige avec l'Ethereum. Et puis attendre que la lagging spine passe ce niveau-là. Après, je pense qu'on devrait un petit peu respirer. On va lorgner les 2481. Et puis plus tard, je pense peut-être vers février, on rentrera dans notre fameux nuage mensuel. Et à partir de là, on oscillera, comme le fait le Bitcoin aujourd'hui, pour après pouvoir passer allègrement et avec les honneurs ce fameux nuage mensuel. Mais en attendant, patience est de mise, patience est mère de vertu. Lorsque nous attendons, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des beaux projets qui pumpent, ciblons les projets et regardons les pumper, tout simplement. Le calendrier économique. Bon, nous sommes effectivement mardi. Qu'est-ce que nous avons eu ce matin à 11h? Le CPI. CPI, inflation. Inflation où ça? Banque centrale européenne, exactement. Je vois que vous suivez de plus en plus. Ça, c'est vraiment appréciable. 2,4% conforme aux attentes. On avait 2,9%, maintenant 2,4%. Ça veut dire que nous arrivons à combattre l'inflation, que l'inflation devient maîtrisée. Et donc, a fortiori, peut-être qu'un jour, nous pourrons enfin avoir la baisse de nos fameux taux directeurs qui nous empoisonnent la vie, immobilier, etc. Pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. En tout cas, très bonne nouvelle pour l'inflation. Bizarrement, les marchés n'ont pas trop réagi. Donc à mon avis, on aurait eu une mauvaise nouvelle sur l'inflation. Là, on aurait eu un retour de flamme. Mais comme là, les nouvelles sont bonnes, pas trop de réaction. On reste dans la configuration actuelle. Qu'est-ce que nous avons donc? Le GDP, ça c'est quoi le GDP? C'est le PIB, ça. GDP, on attend 5,2%. Ah oui, on attend une belle croissance au niveau des États-Unis. Donc attendons de voir ce que ça raconte sur Q3. Ça serait possible, c'est vrai que l'économie se porte pas trop mal aux États-Unis. Par contre, attention, côté chômage, on attend une petite augmentation des chômeurs. Sur le reste, c'est l'inflation, l'inflation qui va arriver. Alors ça, c'est l'inflation, le Core PCE Price Index, moins tout ce qui est volatile, c'est-à-dire tout ce qui est énergie et alimentaire. Donc à 14h30, le vendredi, soyez prêts. Il peut y avoir par contre là de la volatilité sur nos cours. Nous attendons une petite amélioration de l'inflation à 3,4 au lieu de 3,5. Et espérons que ce soit bien le cas. Et ça, c'est en vision annuelle. En vision mensuelle, ça ne bouge pas à 0,2%. Enfin, concernant les news, la SEC, je vous en ai parlé, c'est vraiment la news principale aujourd'hui. C'est qu'on a quasiment un accord sur le Bitcoin. 99%, certains se risquent à dire. Alors que pour l'Ethereum, il faut encore attendre, il faut encore parlementer. Patience. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Le Bitcoin, toujours premier, bien évidemment, 834 milliards de dollars, s'il vous plaît. Ethereum derrière, plus 1%. Tether, BNB se maintient, BNB, 241 dollars, c'est bien ça, plus 1%. XRP, silence radio. On n'entend pas trop, il oscille autour de sa zone, les 0,61, 64%, très bien. Solana, toujours sa résistance là des 75 dollars. Alors attention, si Solana arrive à passer la prochaine résistance, 108 dollars, je vous l'avais déjà dit, attention. Et là, il a déjà pris 5%, il réattaque sa résistance. À force de ronger la résistance, il va la passer. Le Cardano 0,6, lui, c'est pareil, il est un peu au milieu de nulle part. Prochaine résistance pour lui, ça doit être dans les 0,77, 0,78. Il a repris 4%.
cette résistance-là, je pense qu'il va la passer pour arriver directement en 0,76, ça c'est bien. Le Lido Stake Ether, je passe. L'Avalanche, 41 $ plus 1%. Alors lui, j'avais regardé, sa prochaine résistance, c'est 57 $. Pour le reste, le Dogecoin qui a perdu 1%. Ouais, voilà, je pense que quand on parlera un peu plus de son satellite, il va repumper. Celui-ci, le Polkadot. On en parle beaucoup là de Polkadot, hein. Vous allez voir, même dans les cryptos que je présente, beaucoup de cryptos sur le Polkadot. Donc très bien, Polkadot, hein, il a repris 1%. Là, il détrône Tron. Il détrône Tron, pas mal le jeu de mots. Bon, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche encore, hein, quasiment 9 milliards versus 8,92 milliards. C'est vrai que le Tron, on en parle vraiment pas beaucoup. Chainlink, belle au volet, 5%, mais ça c'est les oracles, hein, en fonction de l'activité. Si on appelle les oracles, forcément Chainlink s'en vote, très très bien, 5% en plus. Polygon qui repère 2%, mais qui reste dans notre fameux top 15. Allez, je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé, les 3 cryptos qui ont le mieux performé par rapport à un indice que j'ai moi-même créé. L'indice prend en compte la performance des cryptos par rapport au prix, mais pas que. Également par rapport à l'évolution dans le classement et également par rapport au volume de cette crypto. Et donc nous avons sur les 2000 cryptos un indice qui est calculé et donc ce tableau restitue les cryptos avec l'indice le plus élevé sur les dernières 24 heures. Et à ce petit jeu-là, c'est Coquinou qui s'en sort. Coquinou, beau jeu de mots d'ailleurs, hein. Coquinou, coquinou, coquin, coquinou. Bon, bref. Coquinou, 131% d'augmentation, 198 places en plus, 128%. Alors c'est vrai qu'on a eu donc les chiens, on a eu les grenouilles, on a eu aussi un peu les hommes, les Jesus Coin et compagnie, mais on n'a pas eu les coqs, les amis. Personne n'y avait pensé à ça, les coqs. Et ben voilà Coquinou. Alors Coquinou, ça c'est un meme coin, basique, hein. Tout ce qu'il y a de plus même coin, mais sur Avalanche. Et c'est vrai qu'on voit que Bonk a extrêmement bien performé sur Solana, et c'est quasiment le seul même coin. Peut-être que la vision est un peu similaire sur Avalanche avec le Coquinou. Ensuite, nous avons Astar qui a pris 27%, 23 places en plus. Astar, ça c'est vraiment une plateforme de smart contract qui est extrêmement populaire au Japon et qui supporte à la fois le VM et le WASM. Donc il est rapide, interopérable et sécurisé par Polkadot. Polkadot, première fois, crypto Astar. Donc évidemment, les développeurs et les utilisateurs sont récompensés en utilisant l'écosystème via des rewards. Et c'est compatible avec la plupart des applications décentralisées de l'environnement Polkadot. Ensuite, nous avons IoTeX, 25% au niveau de l'augmentation de son prix, 22 places en plus. Alors IoTeX, ça j'en ai beaucoup parlé, hein, ça regroupe l'Internet des objets connectés, l'IoT. Je pense que ça, ce sera un narratif d'ailleurs pour le prochain bullrun. Donc IoTeX, c'est quoi? Donc ça, c'est une infrastructure blockchain qui est spécialisée évidemment dans l'Internet des objets. Et donc ça relie tout ce qui est créateur de produits, donc les créateurs d'appareils physiques, avec les consommateurs et les fournisseurs de services, etc. Donc nous avons des produits, c'est-à-dire des appareils, donc ça peut être des trottinettes, des caméras, des trucs comme ça, donc qui sont certifiés IoTeX. Et derrière ces produits-là, ils vont pouvoir utiliser des services décentralisés pour leur fonctionnement. Alors ça peut être du stockage avec SIA, ça peut être de la connectivité avec Helium, du peer-to-peer avec BitTorrent, etc. Donc c'est vraiment tout un écosystème sur l'Internet des objets connectés. Et ça, je pense qu'il y a du potentiel dans IoTeX. Il est 125e, 22 places en plus. Je continue maintenant avec les tokens plutôt jaunes. Donc attention, capitalisation 251 à 800, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Et on commence avec Andy qui a pris 115%, 252 places en plus. Belle augmentation de volume aussi. Ça, c'est vraiment une plateforme de SocialFi. Donc j'en ai pas mal parlé aussi. C'est-à-dire que les utilisateurs sont invités à prévoir le cours des cryptos et des résultats sportifs. Et en fait, ça permet de dégager une tendance. Qu'est-ce que l'homme pense par rapport à cette crypto et à ce match de sport, de basket, etc. Et donc, ces utilisateurs-là, en faisant des prévisions, ils peuvent toucher des rewards, car ils alimentent l'écosystème Handy. Ensuite, nous avons Picasso. 210 places en plus, 93% au niveau de l'augmentation de son prix. Belle augmentation de volume également. Alors, Picasso, ça, c'est une application DeFi sur Kusama. Kusama, je vous le rappelle, parachaîne Polkadot. Deuxième crypto, Picasso. Et donc ça offre interopérabilité et sécurité. Et ça permet en fait le transfert de tokens entre Polkadot, le Cosmos et bientôt Ethereum. Et ça repose sur l'IBC. Et ensuite, nous avons Stratos. Stratos, 112 places en plus, 30% au niveau d'augmentation de son prix, 313% au niveau d'augmentation de volume. C'est pas stratosphérique, mais presque. Et donc Stratos, ça propose un cloud décentralisé. Donc ça permet du stockage, ça permet de fournir de la puissance de calcul et des bases de données décentralisées. Et d'ailleurs, ils sont à l'origine du Proof of Traffic qui permet de mesurer l'utilisation des ressources réseau par les participants.
Je continue maintenant avec les tokens rouges. Capitalisation 801 à 2000, attention, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Et je commence avec Kryptonite. Kryptonite qui a pris 90% quand même, une énorme augmentation de volume. Là, c'est presque stratosphérique d'ailleurs. 338 places en plus pour Kryptonite. Pour ceux qui aiment bien la blockchain SEI, Kryptonite vous permet de faire du liquid staking sur cette blockchain-là. Liquid staking. Et force est de constater que ça fonctionne bien. Donc sur SEI, sachez que vous avez Kryptonite. Ensuite, nous avons Venuchain, 246 places en plus quand même. 69% au niveau de l'augmentation de son prix, 900% quasiment au niveau du volume. Alors Venuchain, ça c'est un écosystème qui est construit autour d'un DAG, un peu comme Hedera, un peu comme Phantom, Direct Acyclic Graph pour ceux qui connaissent. Et donc ça permet évidemment des transactions rapides, sécurisées, c'est d'ailleurs bien évolutif. Et ça permet également Venuchain l'exécution de contrats intelligents et donc le développement de des apps dessus. Et puis nous avons Cake. Le petit Cake qui a pris 61% au niveau de son prix, 242 places en plus, 710% au niveau de l'augmentation de son volume. Ça, c'est vraiment le même coin par excellence, qui sert à rien. D'ailleurs, à l'heure où j'ai voulu voir ce que c'était, le site internet n'était même pas fonctionnel. Mais ça n'empêche pas notre petit Cake de bien prospérer avec des métriques qui sont particulièrement bonnes. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko, mes chers amis. Nous commençons avec Picasso, j'en ai déjà parlé, Polkadot, Transfer, Polkadot, Cosmos, Ethereum, bientôt. Ensuite, nous avons Woo Network qui a bien performé aussi, lui, 21% au niveau de son prix, 11 places en plus, 209% au niveau de son volume. Alors, Woo Network, ça fournit des produits et des services autour de la CeFi, donc la finance centralisée, donc KYC, authentification obligatoire, et de la DeFi, finance décentralisée. Et donc, ça utilise la technologie blockchain pour permettre aux traders, aux exchanges, aux institutions et aux plateformes DeFi d'accéder à plus de liquidités pour des coûts particulièrement compétitifs. Et puis nous avons GameSwift, j'en ai parlé de celui-ci aussi, 34 places en plus, 6% au niveau de son prix, 15% au niveau de son volume. GameSwift, ça c'est vraiment une plateforme de gaming et ça propose une multitude de jeux Web3 qui sont sur plusieurs blockchains, donc cross-blockchain. Et donc l'objectif de GameSwift, c'est de simplifier au maximum l'expérience utilisateur. Et donc nous avons le G-Swift qui est le token de GameSwift qui est un omni-token, c'est-à-dire qu'il est utilisable dans tout l'écosystème GameSwift. Voilà, écoutez, c'est terminé. Je sais que c'était rapide, je sais que c'est dur pour vous, mais il faut savoir aussi être précis et concis dans les Kaiser News. Donc, très bientôt, mon outil qui est en phase de test. Bon, j'avais quelques petits problèmes de performance que j'ai réussi à résoudre, heureusement d'ailleurs. Et donc maintenant, c'est une machine de guerre. Une machine de guerre. Vous verrez, vous verrez. Pas de sponsoring dans cette vidéo, ça vous le savez. Je ne touche pas d'argent, les sociétés ne me payent pas pour que je présente leurs cryptos. C'est uniquement le résultat d'analyses, d'indicateurs qui sont conçus par moi-même. Comme ça, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, si jamais vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Le commentaire, vous mettez un petit smiley, ça passera, vous vous abonnez. Et c'est nickel. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Profitez-en bien. Préparez bien également vos fêtes de fin d'année. Et ne vous inquiétez pas, je serai là à vos côtés samedi. Allez, passez une très bonne semaine. Bye bye.